le 4-3-3 habituel avec en attaque Luvumbu, Moubel et Etekiama, sans oublier en défense Bafola, le jeune qui a la lourde mission de remplacer Issa Mampeko, et Bunga, Kasereka et Mondo, parce que Makwekwe est sur le banc cet après-midi. Effectivement, avec ce système de 4-3 et du côté également de l'attaque, c'est vrai que l'entraîneur Charles Mouya va compter sur la lucidité de Etekiama devant le but, également de Munganga qui revient après sa blessure lors de la deuxième journée. C'est un match qui s'annonce de taille. Un match intéressant, et ça fait 6 matchs, depuis 6 matchs au championnat national que l'SMP n'a plus gagné face à l'équipe des clubs. La dernière victoire de l'équipe du Daring Club Motema Pembe face à des clubs remonte de si loin, 2008, et la victoire 2-0 qui avait permis au Daring Club Motema Pembe de gagner le titre national. Et sur les 6 derniers matchs, des clubs compte 4 victoires pour 2 matchs nuls, 4 buts marqués, 0 encaissés, et donc l'SMP n'a plus marqué devant des clubs depuis 2008. Ça fait quand même un bon bouton au championnat national. Effectivement, dans un championnat où on retrouve des Sampé, il faudrait également souligner que l'ASV Club a toujours eu du mal à remporter, bien sûr, cette compétition. Et cela a été prouvé lors de précédentes éditions. Et l'an dernier également, le Club a terminé deuxième avec un écart de 10 points sur le Daring Club Motema Pembe. Et ça va donc nous intéresser ce match entre le Daring Club Motema Pembe et l'ASV Club. L'année passée ou la saison sportive dernière, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Est-ce qu'on aura un vainqueur? Est-ce que Veclo va arriver à conserver son invincibilité depuis 2008 face au Daring Club Motema Pembe, ou si DSMP va arriver finalement à vaincre le signe indien? Et cet après-midi, c'est un arbitre congolais qui va officier ce match, un arbitre Med in DRC, parce que lors des derniers derbies, ce sont des arbitres étrangers qui officient. C'est parti pour les 45 premières minutes de ce match épatant. En tout cas, je pense qu'on va s'éclater. Ouais, je crois que c'est un match qui sera très ouvert parce qu'il y va de l'intérêt aussi de l'ordre de classement en cette troisième journée et de l'ascendance psychologique par rapport aux enjeux de cette Vodacom Super League. Et c'est Bangala qui a ce ballon, qui va jouer loin devant pour chercher qui Ouiga. Allez, il demandait quelque chose, mais il n'aura pas. Mohamed Ndiaye, un attaquant scruté, il vient du Mali et il s'est déjà illustré. Il touche énormément beaucoup de ballons. Et aujourd'hui, on le titularise en pointe avec à ses côtés un autre robuste Ouega de nationalité camerounaise. Ouais, parce qu'on a vu que c'est un garçon qui est très technique, un avançant qui est très technique, pose beaucoup de problèmes au niveau de l'entrejeu et des axes défensifs. Je crois que c'est comme ça que l'entraîneur a opté pour son style de jeu. Et Bangala qui récupère encore avec un ballon qui va rentrer dans la surface. Il y a faute sur Bangala à l'entrée de la surface de réparation, mais un peu excentré. Mamilou Gambo de Sampé est rentré des plats pieds dans ce match. Effectivement, on l'avait dit avec Bangala et Ungenda dans l'axe, c'est quand même une défense solide qui sera donc soutenue bien sûr par Kitenge Bedi et des Sampé qui entrent là en plein match parce qu'il faudrait dès les premières minutes essayer de trouver l'issue favorable. Allez, on revoit ça au ralenti, la belle chevauchée de Bangala Litombo qui visait la surface de réparation et il a été fauché. Un très bon coup franc Guillaume pour un gaucher. Oui, d'abord le style, parce que l'attaquant a compris que devant lui, il n'y avait pas d'opposition. Il a risqué, il a voulu entrer dans la surface de réparation. Heureusement, les joueurs de notre club ont compris parce que s'il y en avait pénétré, ça allait être très très dangereux. C'est Kitenge qui va jouer ce coup franc. Pas sur la tête au-dessus de la barre transversale. Première franche occasion pour le Camerounais Ouega qui a reçu ce coup franc qui était bien parti, un coup franc de Kitenge, un ancien de Sa Majesté Sangabalende de New Soldier également. Ouais, c'est un garçon qui est très technique, mais la balle a été trop élevée. Mais je crois que c'est déjà un signal fort que Pepering est venu pour attaquer. Je crois que le club doit rester sur ses gardes, bien gérer la pression. Ah, il était esselé au deuxième poteau, regarde. Et Daring qui va continuer à avoir le ballon rond. Et là, c'est une sortie de touche concédée par Ebunga Ntimbi, le capitaine, qui retrouve son brassard. Ebunga qui, lors du dernier match, a laissé le brassard à un certain Lema Mabidi. Allez, on rentre sur le terrain avec Kanza. On va scruter également la performance de ces jeunes. Kanza qui vient de Oseka.
Et donc DSMP a fait aussi du recrutement local. Kamza, c'est un petit qui sait bien bouger le couloir, il a de vitesse, il sait mettre la pression sur ses défenseurs, il sait déjà illustrer à deux reprises. Je crois que Ebunga doit le prendre à l'œil pour ne pas permettre que le couloir droit arrive à bien fonctionner pour poser le point au niveau de la défense. Avec Club qui va tenter de faire baisser un peu la pression et de contrôler surtout ce ballon. Avec Mondo. Mondo qui a été préféré aujourd'hui à Makwekwe. Makwekwe titularisé contre Shark. Et finalement aujourd'hui c'est l'expérience. Attention à ces beaux jeux de Wega. On renverse le jeu pour trouver Midi. Il est parti, Midi dans la zone de réparation. Oh, il a fait la passe. Attention, c'est pas encore fini. Qu'est-ce qu'il va faire? La passe, la tête. Et il y a le chaud. Hein. Il y a des actions chaudes dans la surface de réparation. Le Daring qui est vraiment très bien rentré dans ce match avec de très très belles actions. Donc là, il y aura une faute sur un joueur de V-Club de Kinshasa. Ce match est bien lancé, on joue la 5e minute. Emmanuel Lugambo, on a droit à un bon match et je crois que les 22 acteurs l'ont bien compris. Effectivement, aujourd'hui, c'est un tout autre match et les joueurs le savent également. C'est un derby et un derby, il faudrait s'attendre à des surprises. Hein. Il faut s'attendre à des surprises avec clubs comme Daring qui n'ont pas été flamboyants depuis les débuts de ce championnat national avec des victoires poussives, avec les dernières sorties notamment DSMP face à Lubumbashi Sport et puis avec club devant la formation des Chars. Ça a été qu'ils savaient marquer même sans dominer. On va suivre ce coup franc qui est parti et qui sera finalement envoyé, récupéré par Ebonga Ntimbi qui joue très bien. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Si estime l'assistant de Monsangue du Kasaï oriental. C'est important, Guillaume, de dominer et de marquer parce que si on ne domine pas et qu'on se fait encaisser, c'est très dur à digérer. Oui, parce que quand on domine, donc c'est un peu comme d'avoir une certaine tendance sur le plan psychologique pour arriver à concrétiser par le but. Si vous ne marquez pas, ça va vous faire douter. Dès qu'on doute, on recule. C'est l'autre équipe qui en profite parce qu'on a toujours dit le doute profite toujours donc à l'adversaire. Le doute profite à l'adversaire. C'est ce que doit éviter le Daring Club Motema Pembe qui a bien lancé son match. Très très bien lancé son match alors qu'on joue à la 6e minute. On va revoir cette action au ralenti. Il y avait bel et bien position litigieuse. Allez, Kanza, qui lui aussi est rentré dans ce match et excès d'engagement sanctionné par l'arbitre Lopembe de la province orientale. C'est important également, Mami Lugambo, qu'on puisse donner la responsabilité de ces grands matchs aux arbitres congolais parce que lors des dernières sorties, on a fait recours aux arbitres étrangers. En tout cas, le sifflet n'était pas si bon que ça. Effectivement, parce que les arbitres sont là pour s'imposer également, pour essayer également de bien gérer le match. Et c'est important aujourd'hui de donner bien sûr ces responsabilités aux arbitres nationaux. Et voilà, je pense que la compétition est en train de... Et ça joue bien au football du côté du Daring Club Motema avec cette balle en profondeur. Et l'arbitre qui signale la position de hors-jeu qui était évidente, il est parti trop tôt. Le jeune Kanza, il faut bien retenir son nom. C'est peut-être la future star du Daring Club. Parce que si vous avez l'habitude de suivre le championnat de Cosquille, il faisait très mal à beaucoup de clubs. Il s'est bouffé des espaces et il sait faire des appels aussi dans les espaces. Donc le football aujourd'hui se joue beaucoup plus dans les espaces et c'est ça sa force. Et là on voit Kanza qui était parti et qui curieusement a le culot de se positionner dans l'axe là où il y a déjà deux joueurs, Mohamed Ndiaye et Wega, et lui en tout cas il tente sa chance et il va créer du surnom et le Daring en profite bien. Midi sur le côté gauche, il va répiquer vers le centre et là c'est un mauvais contrôle, il va perdre le ballon au profit de l'ASV Club. Mami Lugambo, on joue la 8e minute de jeu déjà et faut dire que le Daring Club Motema Pembe quadrille très bien le terrain. Le club est un peu en difficulté en ce début de match, mais attention, le club qui a des joueurs très très expérimentés, comme d'ailleurs sur cette offensive. Et c'est un corner vite joué par l'ASV Club et l'arbitre qui va demander à ce que
qu'on puisse rejouer finalement ce corner. Attention, le corner est vite passé. Et c'est un nouveau corner au profit de l'ASV Club de Kinshasa. Alors que le gardien de DSMP essaie de repositionner ses défenseurs. Allez, c'est bien défendu, mais le ballon est toujours pour les verts et noirs de l'ASV Club, qui tente de porter également le danger dans les camps du Daring Club Motembe avec le Wumbu. C'est bien capté. Ça permet au gardien du Daring Club Motembe de s'échauffer également le gant, puisqu'il n'avait pas l'opportunité de toucher les ballons. Ouais, parce que là, ça le met en confiance, et surtout comme il a capté net dans le duel, ça le permet donc de prendre. Il est signalé en position de hors-jeu le dossard 6 Kitenge, alors qu'il a dit clairement à l'arbitre qu'il n'était pas. Et dans les gradins du Daring Club Motembe, on proteste. Eh bien, tant mieux. On aura droit à un bon match. Et si ça continue comme ça, sur ce rythme, c'est parti pour un grand derby. Ouais, parce que là, ça va prouver que c'est vraiment la Volta comme la première ligue. Et la première ligue, ça veut dire que c'est l'élite d'un pays, c'est la crème même du football national. Donc ça va donner aussi de la matière au sélectionneur Moutoubou Dos Santos. C'est très important parce qu'il y a les championnats d'Afrique des Nations en perspective. Et il y a beaucoup de joueurs, naturellement, de Congolais, qui veulent taper dans l'œil de Moutoubou Dos Santos pour être retenus. Et ça sera un autre coup franc pour Kitenge. L'ancien de Sanga Balende va jouer dans la soirée de réparation directement sur l'excellent Lomboto. Qui va jouer directement sur Luvumbu Nzinga. Luvumbu, il va projeter et jouer avec un partenaire. Centre à suivre au deuxième poteau. Position de hors-jeu. On n'a pas beaucoup vu depuis le début de ce match l'entrejeu de l'ASV Club de Kinshasa. On est en train de sauter les lignes. On a trop peu vu des joueurs comme Lema, comme Lussadissou, qui eux doivent construire finalement le jeu de l'ASV Club avant de porter les dangers dans les camps de DSMP. C'est au niveau de la probabilité. Daring a mis 4 joueurs en médiane. Et donc là, il y a 3. Chaque fois, il y a un joueur de DSMP qui est en supériorité numérique. C'est par là que Daring est en train de créer la différence. Et c'est comme ça que Daring est en train de beaucoup récupérer en médiane. Ce qui fait que ça fait avaler Elema et Lussadissou qui passent inaperçus. Donc ils jouent pratiquement le plus grand au niveau de l'entrejeu. Et avant le match, l'entraîneur Lussadissou me disait il a mis Luindama juste devant Bangala et Ungenda pour jouer le rôle d'essuie-glace et récupérer les ballons. Et je crois que le début de match lui donne raison parce que DSMP récupère énormément de ballons. Attention avec Club qui s'installe petit à petit avec ce ballon bien mis par Kassereka. Côté droit et ça sera finalement un corner pour l'équipe de Club de Kinshasa. Alors qu'à notre chrono, vous le voyez très bien, c'est la 12e minute qui est déjà entamée. Toujours 0-0. Et Luvumbu Nzinga va exécuter ce corner de la nouvelle réparation. Et la tentative de ciseaux manquée par Tadia Tekama. Et Moubel plutôt, Élise Moubel Ndombe qui a tenté un geste difficile. Un geste difficile, que c'était une balle qui pouvait juste contrôler au niveau de la poitrine et puis la reprendre par après. Ou soit faire une remise, tellement que c'était une balle fuyante. Et il était isolé en plus. Ouais, il était pratiquement isolé. Et c'est aussi ça, on cherche à marquer le but sensationnel. En tout cas, si c'était rentré, ça serait le but de ce début de championnat. Et finalement, c'est au-dessus. Et le match petit à petit qui est en train de s'équilibrer. Avec Club qui ne se précipite plus, qui essaie de construire, même là, même si la passe elle a été mal exécutée, il n'y a pas de faute, estime l'arbitre. Et ce sera une action pour Ebunga Nzimbi qui va rentrer de la surface. Il a complètement raté sa chevauchée. Ebunga Nzimbi Saoulé. Il s'est buté sur Bangala, c'est un petit qui est très posé, très calme. Parce que quelqu'un qui sort de la médiane reculé en défense, il a une vision large, donc c'est un technicien. Il s'est bien balayé, il s'est bien joué les essuie-glaces. On voit qu'avec quelle aisance il a pu enrayer donc la chevauchée de Bunga. Le Daring Club Motembe qui joue derrière avec Mangala, notamment un jeune international congolais.
Bangala Litombo. Allez, on a joué avec Kanza. Allez, là, la passe elle est mal assurée. Récupération des clubs. Pas de faute, estime l'arbitre. On joue au deuxième poteau pour Mohamed Diaye qui s'est écroulé. Allez, les jeux maintenant rythmés du côté des clubs. Avec cette bonne remontée de ballon. Bafola, qu'est-ce qu'il va faire? Et centre à suivre. Attention, le contrôle. Est-ce qu'il pouvait contrôler à ce niveau-là et ne pourra pas tenter sa chance? Le contrôle a permis aux défenseurs de Daring de revenir finalement. Je crois que Tekema n'a pas encore eu le temps de comprendre le jeu parce que Bafola c'est un garçon, il est très technique. Si vous le laissez le couloir, il a des sens qui sont très précis qui pourront porter danger parce que ce sont des fautes qui viennent souvent dans les dos des défenseurs. Centre très bien exécuté, Mamie. Veclub est en train de rentrer également dans ce match. Effectivement, on sent que les joueurs de l'ASV Club sont d'entrer dans le match. On sent également ces contres bien organisés avec une très bonne combinaison qui part bien sûr de l'axe et qui essaie également de tenter les occasions. Mais il faudrait la mettre également au fond du filet. Allez, on vient tout simplement d'atteindre le premier quart d'heure de ce match. Toujours 0-0. Le grand enseignement, c'est que DSMP a démarré pied au plancher, mais la formation des clubs est en train de revenir. Oui, parce que Daring doit chercher à mettre déjà en doute l'équipe des clubs. Mais les clubs sont entrés dans le match d'une manière progressive, sont restés posés sereins pour enrayer les actions de Daring. C'est quoi qu'ils sont en train de chercher à prendre la vraie température pour bien décoller. Allez, il n'y a pas eu de minutes d'observation. Et Moussa qui va jouer avec son capitaine, Ongenda Mousselengue. Mili qui est rentré derrière pour essayer d'organiser le jeu. Et là, il y a faute. Et puis, il m'a regardé. Estime l'arbitre. Faute sur le jeune Kanza. Et c'est encore un bon coup franc. Une possibilité de mettre le ballon dans la surface de réparation. C'est toujours bon. Qui est d'évoluer très loin. Parce que là, ça rapproche, ça saute les lignes, ça met la pression entre la défense et le gardien. Il suffit de bien lifter, de bien faire la lecture, et ça peut être donc des balles dangereuses. Dangereuses, sans doute. Et sur le ballon, il y a Moukoko. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, c'est vite joué dans la surface, mais là, le ballon est mal donné. Mohamed Diaye ne peut pas répondre. Lomboto. Et je vais avec Kasereka. Kasereka pour Bafola. Bafola, c'est bien fait. L'ancien joueur des Dauphins Noirs va tout simplement prendre des vitesses. Le joueur de DSMP, c'est bien fait, hein, même si le centre a été contré à la fin, mais c'est quelqu'un qui est tout simplement en train de nous faire oublier un certain Issa Mampeko parce qu'il joue presque dans le même registre. Ça, c'est un petit qui a une puissance et un mental. Je crois qu'il suffit qu'il croit en lui. Corner de Luvumbu, là directement enrayé. Récupération du Dauphin Noir. Allez, là c'est mal fait. Action de contre-attaque pour SMP. Ah, c'est trop long, ça permet avec le de revenir. Mais Mohamed Diaye aura ce ballon. Est-ce qu'il va percuter du côté droit? Il crochette. Il y a faute sur Mohamed Diaye. Encore un bon coup franc pour le Daring Club Motema Pembe. On privilégie les jeux, c'est important. On veut posséder le ballon. On veut y aller proprement, construire les actions. Dans un classico, dans un derby, ce sont des choses rêvées parce que souvent, dans un match à grand enjeu, les jeux c'est du brillant, mais là on est en train d'assister à un vrai match de football. Oui, parce que lorsque l'attaquant jouait sur la ruse, il a senti qu'il avait perdu là-bas, il a ralenti. C'était pour attendre les jambes des joueurs de 20 clubs. Au lieu que les joueurs de 20 clubs fassent donc un pressing, donc passif, jouer la zone, ils ont préféré aller en contact. C'est un malin, il a rejeté la ruse et il a obtenu un coup franc qui est bien placé, donc il peut être très bénéfique pour le DSMP. Et Moukoko Mayaï sur ce ballon, il va chercher un grand baril. Heureusement que le grand gabarit en question, c'est un défenseur de 20 clubs.
qui va enrayer l'action. Des producteurs et au niveau des artistes. Et Luindama qui récupère le ballon encore une fois de plus. Et c'est DSMP qui va tenter d'y aller. Oh là, c'est très bien fait. Très belle combinaison encore là. Ça joue très très bien au football. Luindama, long transversal pour Kitenge. Mais le ballon est récupéré par Ebunga Nsimbi sur qui il y aura une faute. Amami, on est content de ces matchs jusque-là. Oui, effectivement, c'est du spectacle, du bon également. Avec un jeu équilibré jusqu'ici. Et du côté du Daring, on essaie toujours de chercher à bien stabiliser le ballon, à bien imposer également le jeu. C'est important que les deux équipes puissent garder le même état d'esprit. Parce que souvent, Guillaume, les derbys sont gâchés. Attention! Luvumbu Nzinga qui s'est essayé de loin. Mais c'est au-dessus de la barre transversale. Je le disais, les derbys sont gâchés par l'état d'esprit des joueurs également. Quand ils vont à la protestation, quand ils enveniment les supporters. Et là, on nous gâche le derby. Et je crois que là, c'est bien parti. Un bon état d'esprit. Les joueurs essaient de jouer au football. Et je crois que ça va continuer. Oui, parce que là, quand vous aurez quelqu'un qui va dans l'agressivité qu'on sort, c'est l'arme des faibles. Ça veut dire que physiquement, ils ne sont pas au point. Le mental n'est pas en place. Et ils cherchent des boucs émissaires. Maintenant, quand une équipe est bien entraînée et est en place, psychiquement et physiquement, raison pour laquelle on sent qu'ils ont l'engouement. Et c'est ça qui nous produit donc un beau jeu. Il faut croire que ça va continuer de beaux spectacles jusqu'à la fin. Allez, là encore, il y a une faute. La faute de Moukoko Mayaï. L'ancien de l'Estars de Kinshasa, ils sont nombreux, hein, les joueurs qui sont passés par l'Estars. Ça, c'était l'école de foot d'antan parce que l'Estars privilégiait les beaux jeux et pratiquement la jeunesse. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans presque toutes les équipes de la République démocratique du Congo, on retrouve toujours les anciens joueurs de l'Estars. Même dans Mazembe, nous avons aujourd'hui Ilongo Ngatanya Sadam qui est passé par l'Estars. Et là, on pense à son président, de toujours, son fondateur même, qui nous a quittés. L'année passée, attention à cette ouverture. Sortie du gardien Moussa. Bafo l'a fait quand même du bien, hein, au côté droit de l'ASV Club. Effectivement, par rapport au dernier match face à Chartres, aujourd'hui Bafo l'assure, il faut le dire. Ouais, il assure parce que il est très offensif, mais il n'oublie pas non plus ses tâches défensives. De ce côté-là, il a toujours cet état d'esprit. Vitesse aller égale à vitesse retour, vous constaterez. De la même manière qu'il est monté, c'est de la même manière qu'il revient pour se repositionner. Je vois sur le plan tactique, c'est déjà un plus. Il suffit seulement de le mettre dans une bonne configuration, etc. Et il sera toujours disponible pour l'équipe. Vous l'avez compris, Guillaume Ilunga qui a entraîné Bafola à Dauphinois. Vous l'avez eu et c'était un de vos joueurs clés. Et d'ailleurs, si le club l'a recruté, c'est parce qu'il a vu contre Dauphinois, il avait fait un match exceptionnel. Allez, on va suivre l'autre latéral, c'est Ebunga et Moubel. Moubel qui joue dans le même couloir qu'Ebunga Nsimbi, mais un peu avancé. Et il va obtenir une très belle remise en touche. Jusque-là, il ne s'est pas encore illustré, étant donné que Moubel, c'est un joueur qui aime bien les espaces et les couloirs et des balles en profondeur. Et tellement que Dering a bien quadrillé avec 4 joueurs qui récupèrent des ballons dans l'entrejeu qui ne permettent pas à Lema et à Loussadi de donner des balles en profondeur à Moubel. C'est ce qui fait que ça ne permet pas encore à Moubel de se mettre en évidence. Allez, les jeunes sont au rendez-vous. Attention à ce corner qui est bien parti et ça sera récupéré par les Immaculés. Allez, c'est bien fait. Midi, qu'on appelle affectueusement sans moteur. Mais là, il doit bien démarrer. Hein. Il a bien fait de jouer avec Tanza. Tanza, il crochette. Ah, il n'y a rien. Et il n'y a rien, estime. Si. L'arbitre, il a fait un geste comme si il laissait jouer. Et c'est finalement une touche qu'il a sifflée. Allez, c'est bien fait avec Kitenge. L'ensemble de Kitenge de la surface. Belle sortie également de Lomboto qui joue à la va-vite. Et là, il perd le ballon au profit du Daring Club Motema Pembe. Allez, DSP. Encore une touche concédée par des clubs. Midi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a pas faute. C'est un ballon récupéré par Luvumbu.
Luvumbu qui joue. Il y a faute là. À Luvumbu, quand il rentre pour faire des passes, c'est quand même un joueur intéressant. Ouais, parce que là, il s'érige en bon passeur, donc ses dernières passes posent toujours problème au niveau de la défense. Allez, le club essaye de faire une attaque passée, alors que Desampé est bien regroupé derrière. On va voir avec... c'est raté, hein, phénoménal. Mohamed Ndiaye qui joue avec Wega. Wega, Mohamed, allez. La combinaison n'a pas été au rendez-vous, elle n'est pas bonne. Récupération de Mondo. Et la transversale à suivre pour Vapola. C'est bien fait. Le club, qu'est-ce qu'il va faire? Il réplique vers le centre. Le ballon est vite récupéré par le Daring Club Motema-Pembe, alors que là il y a faute. Faute et carton contre Moussa Dissou. Moussa Dissou qui est transparent, un peu à manque de rythme. Et pourtant on l'a lancé comme l'atout numéro 1. Je crois que, je l'ai bien dit, Dering a bien étudié Veclub. Veclub joue avec un milieu offensif et Dering a mis 2 milieux récupérateurs devant Lema, et ce qui fait que Lema et Moussa Dissou sont pris en étau. On les voit rarement. Et d'ailleurs le jeu de Veclub n'a pas d'espace pour œuvrer, ce qui fait que Dering joue la récupération. Et c'est comme ça qu'on constate, c'est comme si Dering donc un grand nombre de joueurs, que c'est un problème de probabilité des dispositifs au niveau de la récupération. Et donc sur le plan tactique, jusque-là, c'est le vieux Médard Moussa Dissou qui emporte. Le professeur Médard, c'est un entraîneur très respecté au pays. Tous nous sommes passés par sa main parce que nous sommes ses élèves. Nous avons été d'abord ses joueurs et c'est lui qui nous a donné le premier cours d'entraîneur. Et Florent Mbengue, c'est un peu la relève également. C'est la jeune génération qui monte. Ouais. Et Florent Mbengue a fait quand même un exploit parce que il est l'un des rares entraîneurs du Daring Club, de l'ASV Club, à être resté une deuxième saison de suite. Parce que on en a compté les entraîneurs qui sont passés ces dernières années du côté ou sur le banc de l'ASV Club. Nombreux sont ceux qui n'ont pas eu une deuxième chance, donc une saison supplémentaire. Mais là, Florent Mbengue a convaincu. Et je crois que c'est aussi quelqu'un qui a bénéficié de beaucoup de sages, beaucoup de formation. C'est la clé pour être entraîneur de haut niveau. Si, parce que là, ça vous permet d'être en confiance et ça vous remet aussi en question chaque fois. Parce que vous savez, dans les stades de haut niveau, là, on se frotte le manche avec de grands entraîneurs, de grands clubs, dans de bonnes structures. Ça nous donne de la matière pour venir perfectionner le travail en Afrique. Allez, c'est une action pour Desampé, la frappe. Oser. Comment on peut oser une telle frappe si on n'est pas en confiance? Les jeunes Kitenge. Qui est donc passé par Sa Majesté Sanda Balenga alors qu'on nous montre les gradins. Ça fait quand même belle oreille qu'on a vu les gradins du stade de Martyr être remplis à l'occasion d'un Veclub Desampé. C'est dû à quoi? C'est parce qu'il n'y a pas de stars que les gens ne viennent pas, ou c'est parce que il y a eu un désintéressement par rapport à... Le match va se jouer sur la différence, sur la pression physique. Allez mamie, on va revenir à quelques chiffres alors que là l'arbitre signale une sortie de but. On joue la 29e minute de jeu, toujours pas de but. Et nous on va rentrer un peu de plein pied dans les derbys des SMPV Club. En tout cas c'est toujours serré. Toujours serré. La dernière fois qu'il y a eu un écart de 2 buts, c'est en 2008. Et cette victoire 2-0 du Daring Club Motema-Pembe. Mais jusque-là, on est resté sur de 1-0, surtout au profit de l'ASV Club. Effectivement, on a 2009 avec Veclub qui s'est imposé 1-0 grâce à Bachi Dianelka. Et en 2010 également, il n'y a pas eu de confrontation entre direct vu que Desampé était donc n'était pas présent. Et en 2011, on a eu un Romaric Robombe qui a marqué le but de la victoire des Veclub 1-0. Et puis on a eu notre victoire parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup quand même, Mamie, il faut le dire. C'est vrai, lors des 6 dernières confrontations, c'est Veclub qui mène, mais
on n'a pas eu beaucoup de buteurs. Il y a eu Bachi Anelka en 2009, Romaric Rogombe en 2011, Diego Mutombo et Ngoudikama en 2012, et puis plus rien, parce qu'en 2013, c'était un 0-0. Attention, sur le terrain, ça chauffe également parce qu'il y a eu quelques actions ponctuelles avec cette belle opportunité pour des clubs de Kinshasa. C'est un peu la continuité des clubs qui est tout simplement intraitable ces dernières années contre DSMP. C'est plutôt DSMP qui est en train de chercher à casser ces fameux mariages. Effectivement, DSMP qui veut aujourd'hui s'imposer, aujourd'hui briser également ses mythes après 5 dernières années avec une domination vert et noir de la capitale. On espère qu'aujourd'hui, DSMP qui revient avec un très bon système de jeu, avec de nouveaux joueurs, ils vont essayer un peu de faire la différence et aujourd'hui de donner le meilleur d'eux-mêmes pour offrir également une très belle victoire, très attendue du côté des supporters. Mais là, c'est avec club qui a été proche de l'ouverture du score avec une très très belle frappe. Là, on va suivre le corner de Luvumbu, de la surveille de réparation, reprise de la tête largement au-dessus de la barre. Je le disais, Moussa qui vient de sortir un très bel arrêt, parce que là, il sauve son équipe. Moussa, c'est un garçon qui a toujours été très calme, très posé. Depuis que nous l'avons eu, même au niveau de l'équipe d'âge, c'est un garçon aujourd'hui parce qu'il est pas présent, inaperçu, mais c'est un gardien qui est stable. Si vous avez vu donc Mayala jouer, vous constaterez que pratiquement il incarne le style de Mayala qui est un gardien qui a rassuré partout là où il est passé. Et pourtant, Mami Moussa n'est pas titulaire avec cette équipe de la Clémentin Bébé depuis les débuts. C'est les jeunes inquiets. Mais là, on a privilégié l'expérience. Et là, il le démontre très bien. Eh bien, il faudrait donc essayer de donner la chance à tout le monde. Et je pense que donner cette chance aujourd'hui à Moussa, il est en train de bien jouer son rôle, de prendre également ses responsabilités et d'être également très prudent. Allez, Moussa Dissou qui est rentré derrière pour toucher un peu le plus de ballons possible parce que dans l'entrejeu, il est muselé. Notamment par ces jeunes Bangala Litombo. Balangala qu'on va certainement retrouver à un haut niveau. Tout comme Lomboto, le gardien des clubs. Deuxième saison chez les Dauphins Noirs. Allez, Luvumbu qui va crocheter, il va jouer de la surface à qui le centre à suivre. C'était très dangereux. Le centre de Bafola. Toujours Bafola. Ah, il est très dangereux et je rapproche du danger. Je vous ai dit que c'est un garçon, une fois quand je l'avais vu jouer à Kisangani, je l'avais même proposé à un sélectionneur Lopombo avant la candidature. Attention aussi d'abord ces corners directement captés par Moussa. Et vous nous parlez de ces jeunes Bafola. Oui, parce que c'est un garçon, dès que vous le laissez le couloir, et s'il a de bons passeurs, il fera très mal parce qu'il sait apporter un plus et à la ligne médiane et aussi à la ligne d'attaque. Et le match qui change complètement de toi, Mami Lugambo, à la demi-heure de jeu. Maintenant, c'est les clubs qui se montrent de plus en plus dangereuses. Effectivement, des clubs qui se montrent flamboyants. Avec Luvumbu entre autres. Et là, on faute, non, estime l'arbitre. Luvumbu qui s'est laissé tomber. Et ce sera une action de contre-attaque pour DSMP, mais c'est trop long. Luvumbu qui va se relever. Le ballon toujours dans le pied des Immaculés. Allez, crochet. Faute dans le rang central. Faute sur les jeunes Kanza. Ah, il est partout ces jeunes également. Je crois que ce match c'est aussi l'opportunité pour nous de découvrir certains jeunes joueurs. Parce qu'on les dit toujours qu'ils n'ont pas la chance d'évoluer à un haut niveau, d'avoir la confiance. Mais là, Kanza a la confiance, Bafola a la confiance. Et ils sont en train de faire un match correct. Oui, parce que ces enfants sont en train de chercher à marquer de leur empreinte et prendre aussi donc la confiance au niveau de leur club. Attention à Luvumbu qui va trouver un partenaire et la frappe à suivre. Il est bien repris. C'est un 5 mètres 50, estime l'arbitre. Alors voilà, du côté de Beclom, le réclamait un carton. Attention, ça risque d'être un carton contre Issama Peko. Ebunga plutôt, que dis-je? Ebunga Simbi, Issama du côté de Kabouchkor, peut-être qu'il suit ces matchs. Mais là, c'est Ebunga qui a protesté. Et c'est lui qui obtient les cartons jaunes. Alors qu'on voit l'action au ralenti. Le joueur a mis beaucoup de temps pour reprendre le ballon.
Et finalement, il a été bien repris. Attention, attention. Club est tout simplement en train de poser le pied sur le ballon et dominer finalement ce match en termes d'occasion. Parce que c'est comme ça que j'ai dit que Club gérait le match, la pression de DCP, c'était pour arriver à prendre l'envol. Et quand ils ont compris, ils commencent à prendre aussi la tendance parce qu'ils sont en train de réagir par des attaques placées. C'est beaucoup plus le couloir de Bafola et de Luvumbu qui commence à poser problème dans la défense de DCP. Bafola et Luvumbu, voilà deux noms qui posent des problèmes au Daring Club Motema Pembe cet après-midi. Effectivement, Bafola qui aujourd'hui est incroyable. Hein. On l'a vu jouer contre Shark. Aujourd'hui, et là, les Club l'ont réclamé peut-être la charge du défenseur sur le joueur de V-Club. C'est ce que la réalisation tente de nous proposer. Mais pour l'arbitre qui est le seul maître sur le terrain, et d'ailleurs il a fait remarquer à Ebunga Nsimbi, il a dit c'est moi qui ai les sifflets, c'est à moi de juger les actions, monsieur Lopembe de la province orientale, et il n'a pas accordé de pénalty comme c'était le souhait de tous les camps de V-Club. Ça c'est un arbitre même, parce que lui, il a toujours été strict. Il ne badine pas, lui, il ne s'est jamais laissé influencer. Les quelques rares des matchs que j'ai suivis, même à Kisangani, même partout, c'est un arbitre qui reste toujours cohérent. Et je pense qu'on a aujourd'hui besoin de l'émergence d'une classe d'arbitre, parce que, il faut le dire, on est quand même trop absent, très absent sur le plan international. Les jeunes arbitres qui étaient en train de monter, qui avaient la confiance de la FIFA, les jeunes Achille Madila, est tout simplement resté en France lors des Jeux de la francophonie. Malheureusement, certainement s'il est en train de nous suivre, il va comprendre que le pays avait grandement besoin de lui. Alors que la réalisation nous propose encore ces centres de Bafola, coupé à part le défenseur du Daring Club Motema Pembe. Allez, petit à petit, on s'achemine vers la fin de cette première période. Hein. Le score n'a pas bougé, mais Mami Lugambo est en train de vivre un très bon match de football. Un match vraiment avec trop de pression de part et d'autre, avec la pression également du public et les joueurs également qui essayent un peu de suivre le rythme, hein. Ça il faut le dire. Le public est venu en masse pour ainsi pousser leur équipe vers une victoire. Aujourd'hui, Desambe veut faire la différence. Aujourd'hui, les Daring a besoin d'une victoire pour ainsi briser les mythes, mais face à une équipe de V-Club qui va essayer aussi d'imposer vraiment son jeu, pourquoi pas de confirmer sa suprématie. Oui, il faut confirmer, et Desambe essaye de chercher toujours ses attaquants, mais on ne les voit pas. Hein. Ils sont très très bien surveillés, les deux avant-centres, comme ça qu'on peut les appeler les deux joueurs des nationalités étrangères, donc Ouega et Ndiaye, sont très bien contrôlés par Mondo et Kasereka parce que on les voit presque pas. Là c'est un axe des gens très efficaces, posés et agressifs. Donc Mondo c'est quelqu'un qui est très très sec, très dur, mais posé. Kasereka là c'est la classe, là c'est l'intelligence. Ouais, l'intelligence, la bonne lecture du jeu, c'est important pour un défenseur. Hein. Très important. C'est le style France Beckenbauer. Ouais, c'est très important, surtout quand on joue en dernier rempart. Allez, V-Club, il va y aller avec Lussadissou. Lussadissou pour Luvumbu Nzinga, le détonateur Luvumbu qui va chercher de la soirée de réparation un partenaire, mais sans succès. Toutes les actions offensives maintenant passent par Luvumbu Nzinga. Parce qu'il est en confiance, il a compris qu'il faut qu'il décroche pour venir faire le surnombre, pourquoi pas des 1-2 et chercher aussi à frapper de loin. C'était pour essayer un peu d'enrayer les rideaux défensifs qui est mis en place par l'entraîneur Lussadissou. Mangala. Il joue avec Louis Ndama, loin devant, la transversale. Et là, c'est une mauvaise remise, parce que là, le défenseur concède le corner au profit du Daring Club Motema Pembe. Un corner à suivre donc. Ça fait longtemps qu'on a vu Desambe dans la moitié du terrain de V-Club. Là, il y a une belle opportunité. Placer directement le ballon sur la tête d'un partenaire, d'un joueur. Derrick qui ne s'est pas procuré beaucoup de corners dans ce match. Le corner est parti. Midi.
Il est dévancé. Ça sera une sortie de touche au profit de Mbidi Samoteur. Allez, c'est Mbidi lui-même qui va exécuter cette remise en touche. Il joue avec qui? Avec Mohamed. Mbidi. Mohamed qui récupère. Qu'est-ce qu'il va faire, Mohamed? Ah, il est bon techniquement, Mohamed. Le retour acrobatique tenté par défenseur Bobo Ungemba Mousselenge. Après, c'est un peu la réponse. Hein. La réponse, après la tentative, il y a de cela quelques temps, de certains Moubel Ndombe qui a tenté à retourner comme ça. Et là, c'est un défenseur. S'il marque comme ça, on risque de débaptiser les tribunes des SMP. Ouais, parce que là, ça prouve que c'est un joueur qui est en confiance, parce que pour tenter des gestes pareils, il faut avoir eu le temps de les répéter aux entraînements et avoir l'habitude de les réaliser aussi dans toute sa carrière. Attention, une fois de plus à cette action pour le club. C'est très dangereux le centre à suivre. Par contre, il y a des très très belles phases offensives exécutées par le club. Mais au niveau du centre, c'est encore un problème. Autant on le disait pour peser des très belles chevauchées, des très belles montées, mais pour mal finir les actions, le club tout simplement a un problème avec ses actions offensives, surtout ses centres. Donc on va rentrer sur le terrain avec une faute signalée contre un joueur de SMP. Encore 4 minutes à notre chrono avant la mi-temps. Ah, il y a un carton brandi contre Mohamed Diaye. Et voilà le banc des V-Club qui essaie toujours de positionner ou repositionner les joueurs. C'est important, V-Club est dans une très bonne dynamique, dans une très bonne phase. C'est important quand on est dans une phase comme ça de pouvoir marquer. V-Club a été acculé en début de match, mais V-Club est en train de bien finir. Loussa Dissou, il va trouver Mafola en position de jeu. Il a traîné pour lui donner le ballon. Mamie, c'est important pour une équipe de marquer quand elle se trouve dans une très bonne dynamique. Quand elle domine, elle doit marquer. V-Club ne parvient pas à marquer dans son temps fort, tout comme DSMP n'a pas réussi à marquer dans son temps fort. Et ça risque de tourner au désavantage de cette formation de V-Club qui se procure des occasions sans le concrétiser. Alors qu'il faudrait... Là, il y a une faute signalée contre Mohamed Diaye. Il est quand même intéressant ce joueur. Il est quand même intéressant, très bon techniquement. Et puis il sait se positionner, il sait protéger le ballon. Il pèse, il sait jouer sur la psychologie du défenseur pour te mettre en position de faiblesse, quand il peut utiliser sa technique et sa force. Même si là il a été pris par l'arbitre Lopembe de la province orientale qui fait un match exceptionnel jusque-là, très autoritaire. Il donne des cartons quand il est faux et il s'est fait respecter, c'est important. Dans un match de football, allez, encore une récupération d'Ndiaye. Ndiaye qui joue avec Midi. Midi, qu'est-ce qu'il va faire? Il cherche un partenaire. Sans succès. Midi avec le jeune Kitenge, c'est bien fait. Contrôle de la poitrine. Et la frappe à suivre. Au-dessus de la barre transversale. C'était bien fait. L'une des rares actions du dernier bien préparé. Il suffisait seulement qu'Mbidi comprenne, avec un petit péchinet, il pouvait passer la défense et pourquoi pas chercher. Là, c'est la race. C'est comme ça qu'on a toujours dit que Trésor a une certaine maîtrise. Trésor surtout. Là, il est inégalable. Aujourd'hui, on n'a pas encore un joueur qui peut égaler cette maîtrise et ce calme-là, surtout dans de telles situations. Alors, on aura 1 minute de temps additionnel ici au stade des Martyrs de Kinshasa. Toutes les équipes ont eu leur temps fort. Et finalement, c'est DSMP qui a ce ballon. Il va frapper directement dans le vent de Lomboto. C'est bien fait. Cette première mi-temps est en train de s'achever comme elle a démarré. Sous les chapeaux de roue.
Et en quelques instants seulement, l'arbitre va renvoyer les deux équipes au vestiaire. Guillaume, on a vu une très belle première période, même si on n'a pas vu de but. C'est vrai que les nombreux téléspectateurs qui nous suivent, les spectateurs qui sont venus en grand nombre ici au stade de Martyrs, espèrent voir des buts. Mais en attendant, on se régale. Je crois que c'est ça l'importance même de cette compétition. Il faut qu'on arrive à élever le niveau et nous qualifier d'un très très bon sport. Je crois que là, les joueurs viennent de répondre présent dans les 45 premières minutes. Ça prouve que le club est en jambe, Daring est en jambe. Il suffit d'un petit déclic de part et d'autre pour arriver à débloquer et à donner une autre configuration à cette rencontre. Merci à la réalisation qui nous propose ces très très belles images, alors que dans quelques instants seulement, on va siffler la fin de la première période et on va tenter de recueillir aussi quelques propos des acteurs à l'issue de ces 45 premières minutes. Et c'est donc la fin de la première période de ce match. Les deux entraîneurs qui vont directement au vestiaire pour plus de temps, alors qu'on va essayer d'avoir Nelson Loucon. On a Nelson Loucon qui est sur le banc. Nelson, comment tu analyses la première période de ce match de ton équipe? C'est un match très difficile d'un côté, mais je pense qu'à la deuxième étape, le club va prendre le chariot de match. Mais c'est un premier mi-temps très difficile sur le côté de l'ASV Club. Et qu'est-ce qui peut faire la différence selon vous? Je pense qu'à la deuxième temps, on va faire la différence. Je pense que le coach va donner les bonnes choses. Donc on va faire les bonnes choses. Le bon match à la. Merci. On va tenter un acteur du football. C'est les jeunes. Bangala. Les jeunes Bangala qu'on va voir. Ok. Allez, Ndiaye. Comment on analyse la première de tout? Ah, ça va, c'est pas facile. Donc, nous, quand même, on s'est dit, Inch'Allah, on va gagner. Un petit mot de cette première période. Ndiaye qui essaie tout ça d'attaquer Paris Club Motema Pembe. Et voilà, on est à la fin de cette première période. Olga Massangou, je vous promets encore peut-être plus en deuxième période, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que on est bien ici au stade de Martyrs de Kinshasa. On a eu donc un très très bon match de football dans un esprit irréprochable. On va continuer en deuxième période et je pense qu'on va peut-être vous proposer des buts. On l'espère en tout cas. Le premier... avec un peu plus de buts. Oui, oui, effectivement, il faudrait quand même faire la différence. Je pense que ils sont nombreux, les téléspectateurs qui suivent ces matchs sur Digital Congo. Ils veulent effectivement voir des buts à l'occasion de ce match. Allez, c'est DSMP qui est devant avec ses centres bien captés par Lomboto qui joue directement sur Luvumbu Nzinga qui est rentré. Luvumbu, c'est par lui qui passe toutes les actions. Il va ouvrir pour Guilou Sadissou qui est finalement repris par Luyindama. Sadissou qui joue à très avancé. Et là on a eu un très très beau duel, Luyindama, Sadissou. Parce que Luyindama est en train de chercher à prendre l'ascendance sur Sadissou. Il sait qu'il est très expérimenté, mais il cherche à le dominer physiquement. Allez, le corner mal exécuté par Luvumbu Nzinga. Il aura une deuxième tentative. Le jeune Luvumbu Nzinga est parti. Mais c'est vite en récupéré. Luvumbu Nzinga. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va projeter. C'est bien fait, il crochette. Mais il est bien repris par le rentrant de Segafeli, qui ne sait pas qui a attaqué, mais il sait aussi défendre. Corner encore pour le club. Ah mais là c'est mal exécuté, les corners de Luvumbu. Allez, Kanza, le jeune Kanza, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Kanza, il soulève le public ivoirien. Il est à l'aise avec le ballon. On sent qu'il a la technique. Ça c'est le football brésilien. À part l'efficacité, il y a aussi le spectacle.
spectacle. Je crois que ce petit est en train de nous gratifier. Et Barbola va ceinturer, il va être sanctionné. Il a ceinturé les jeunes Kanza. Le virevoltant Kanza. C'est vrai qu'on a découvert au championnat de l'EPFKIN avec Oseka de Olivier Berler. C'est aussi notre école dans cette équipe. On retrouve aussi de grands noms, de grands joueurs, des jeunes donc, qui sont passés par cette école-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous devons encourager, la jeunesse au détriment donc, de l'efficacité. Et Djalma Santos Moutoubile est dans les gradins. Il observe. Et sans doute les jeunes Kanza. Avec l'œil du technicien, je ne pense pas qu'il pourra rater ce petit. Donc, est en train de marquer l'œil de ce technicien. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des jeunes techniciens. On va suivre cette action. Et finalement, la reprise de la tête n'est pas dangereuse pour Lomboto. Et les jeunes Kanza va rentrer sur l'aire des jeux et récupérer le ballon. Et l'arbitre est intervenu. Alors que là, l'arbitre demande tout simplement à être respecté. C'est une des grandes qualités. L'arbitre ne peut pas engager des discussions de pourparlers. Il ne discute avec personne alors qu'on voit le général Gabriel Amissi, président de coordination de l'ASV Club, qui espère la victoire de son équipe sans doute cet après-midi ici au stade de Martyr. Allez, attention, là aussi c'est très bien fait par Luvumbu. Oh, la frappe de la victoire. C'est bon par le Gabon. Quel but mortel à négocier. C'était un exploit qui mérite d'être applaudi. Et d'accord, parce que ça, c'est la technique pure. C'est le bon football. C'est du bon jeu qu'on est en train de chercher à voir. Je crois que il a enrhumé tout le monde. Il a enrhumé tout le monde. Vive le football. Parce que là, ce sont des classes qu'on voit sur le début que marquent les Messi, sur le début que marquent les Cristiano. Pourquoi ne pas applaudir quand il y a un talent congolais? Ça, c'est fantastique. C'est fantastique, c'est magnifique. Et voilà, il ne restait que ça pour finalement écrémer ce derby de Kinshasa. Un but de grande classe. Et nous, on va rentrer dans le match. Après ce but qui a tenu en haleine tous les publics ici au stade de Martyr. Et même si on est fanatique du Daring Club Pembe, on doit apprécier ce genre de but, parce que là, c'est tout simplement là, c'est le spectacle. Nous sommes venus pour suivre le spectacle parce que ça doit vendre le niveau du football congolais. Je crois que là, ça mérite vraiment d'être applaudi. Et à Daring Club Pembe de répliquer alors que le ballon est toujours entre le pied des Dauphin Noirs. Luvumbu. Il va encore chercher Moubel. Il cherche encore Moubel Ndembe. Il a eu Moubel. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va frapper. Il récupère encore le ballon. Il est en train tout simplement d'animer ce match. Sans train suivre, non. Moubel Ndembe, encore lui. Ah, là, il va perdre le ballon. Mais vite récupéré par le Dauphin Nord de l'ASV Club qui font un pressing et qui sont tout simplement en train de contrôler ce match. Thierry Kasereka avec Mondo. Mondo, ça combine bien. Je crois que là, Daring doit rester serein. Il doit rester dans le match. Parce que s'il laisse des couloirs avec le pointe, parce que Veclo est en train de chercher à implanter et il contrôle maintenant tout le match. On sent que la médiane de Veclo commence à prendre l'ascendance sur Daring. Allez, Veclo, toujours avec le ballon. En tout cas, le but a été ressenti comme un coup de massue sur la tête des joueurs. Je l'ai dit qu'il suffisait d'un petit but, ça va donner du technique. Et c'est ce qui vient d'être fait par Luvumbu qui a fait. Et voilà le masque. On a vu le masque du président de l'SMP, Chimanda. Là, il faut maintenant rester positif, il faut vous encourager pour remonter les mollets des joueurs. On dit que c'est un but, mais tout est encore jouable. Tout est encore jouable. Les réalisateurs nous proposent encore ces jeunes Moubel Ndembe. C'est un joueur made in DRC qui nous a tout simplement gratifié de ce but. Ça, c'est l'école de Rangers, parce que c'est un transfert de Rangers. C'est un garçon qui a été recruté et formé par l'entraîneur Chiko Mukeba. Et Chiko Mukeba qui l'a formé à Rangers. Et Rangers qui a sorti également un joueur
comme Koulo Mukenga qui était à Daring Club Motema Pembe, qui n'est pas là. Et voilà, c'est important qu'on puisse avoir des formateurs, des clubs formateurs qui puissent nous amener des joueurs de grande qualité comme ça. Allez, Lubumbu. Il joue avec Nobel. Nobel avec Moussa Dissou. Vous avez senti la maturité de Moussa Dissou. Il a proposé quand c'était nécessaire. Allez, il y a faute signalée, la faute de Louis Ndama. Et je crois que c'est important, c'est maintenant que le coach doit calmer un peu les joueurs de l'SMP parce que la brutalité n'a plus de place, parce qu'au fur et à mesure que vous êtes en train de vous laisser donc matraquer sur le plan psychologique, vous perdez conscience, vous n'allez pas réagir. Je crois que là, il serait mieux que le joueur de Dering arrive seulement à se calmer pour revenir dans le match. ils doivent à tout prix revenir dans le match. Ils doivent revenir dans le match. Alors que là, il y a coup franc pour l'ASV Club. Attention, c'était encore dangereux. Louis Ndama va dégager comme il peut ce ballon. SMP n'a pas profité de son temps fort. Et là, c'est V Club. C'est ça le derby, dès que vous avez pris l'ascendance, cherchez à affirmer, à confirmer par un but qui pourra vous mettre à l'abri. Je crois que V Club, j'ai dit que V Club gérait le match d'une manière, donc ils sont en train d'entrer dans le match progressivement. Au fur que les minutes passent, V Club est en train de prendre l'ascendance, ça vient de se justifier par ce but. En tout cas, si vous venez de vous joindre à nous sur Digital Congo, notez qu'on a vu ici un magnifique but de Moubel Ndombe pour l'ASV Club de Kinshasa. DSMP qui tente de réagir avec cette offensive. Attention, on est dans le coin du corner et ça sera une sortie de but. Une sortie de but au profit de l'ASV Club de Kinshasa. Alors qu'on ne joue que la 57e minute, il y a encore du temps. Beaucoup de temps, beaucoup de temps, donc tout peut basculer, ça dépend seulement du mental et de la manière dont chaque équipe aura s'y prendre. Regardez-moi ces buts, je vois qu'on ne va pas se fatiguer à le voir, le revoir. Je pense que c'est tout simplement magnifique qu'on puisse avoir dans un derby de telles réalisations. Allez, sur le terrain, là il y a faute, un pied haut de Moubel Ndombe, l'unique buteur jusque-là dans ce match. Et ça sera un ballon de Bangala pour dégager son camp. Le gardien Moussa. Moussa avec Bangala. Bangala loin devant. Nteka Feli. Va-t-il changer ce match? Attention à ces ballons mis en profondeur. Il les récupère finalement le joueur des DCP. Il s'est battu. Le centre finalement rayé par la défense de l'ASV Club. Attention, très bonne défense. Alors que là il y a une petite pluie qui commence à s'abattre ici au stade de Martyr. Alors que V Club prépare déjà quelques changements. On annonce Magola pour renforcer l'entrejeu. Alors que Moubel Ndombe semble blessé. En tout cas, si vous étiez coach à cet instant de V Club, vous optez pour quoi? Vous continuez à attaquer ou vous essayez de contenir l'équipe de DSMP? Contenir, gérer les actions et procéder par décompte, rassurer la défense, jouer beaucoup plus de récupération au niveau de la médiane et savoir tourner le ballon. Cela veut dire que priver l'adversaire de la balle, arriver à les énerver, à les user. En ce moment-là, on joue aussi le chrono. Ça s'explique la probable ou pour laquelle rentrer Magola parce qu'il sait conserver le ball, il sait faire tourner le ball, ça va permettre à un club de tourner le ball, de garder donc un grand nombre de ballons et ça va user les joueurs de Dering, ça va les énerver, ça va les faire reculer, ça va les faire douter. Mais DSMP n'a pas encore dit son dernier mot, avec Bokota notamment, qui est parti s'échauffer. Et Cody Milambo, c'est joueur phénoménal également. Le phénomène Cody, il pourra rentrer et peut-être qu'il va changer la physionomie de ce match.
Allez, il y a une petite pluie, je vous le disais, ici au stade de Martyr. De quoi rafraîchir un peu hein, les 22 acteurs sur le terrain qui ont beaucoup donné en première période. Et là, c'est le club qui est en train de dominer avec une fois de plus cette action. Luvumbu, c'est bien fait avec Bafola, le centre, le but! Le deuxième but de Tekama! Bafola au centre et Tekama qui récupère 2-0 pour le club. On joue la 60e minute de jeu. Et Tekama, Charles Oubien qui a toujours été lucide devant le but. Et là, il est à la conclusion d'un très bon centre de Bafola qui jusqu'ici, on l'a dit, assure la ligne. Et Bafola qui peut récupérer également, assurer également la défense et le repositionnement. Je vous ai dit, Bafola c'est un garçon à qui il ne faut pas laisser le couloir parce qu'il a des centres millimétrés et des centres qui mettent des doutes entre la défense et les gardiens. Ça vient de se justifier avec une bonne lecture d'un joueur en avant-centre, un renard de surface comme tu as dit. Et Tigre Sekeba qui a coupé la balle au premier poteau entre le gardien et la défense. Je crois que là, ça sent de faire travailler aux entraînements. Jacques, bravo V-Club. Sous une pluie battante, V-Club mène 2-0 ici au stade de ce magnifique centre de Bafola est repris par le renard de surface. Pembe de marquer 2 buts et de changer la physionomie de ce match. Mais V-Club est tout simplement très fort en ce début de deuxième période. Attention, une fois de plus, un ballon mis en profondeur. Et là, la bonne défense du Daring Club Motema Pembe pour enrayer cette action. Alors que là, on commence petit à petit à être trompé. Hein. Pour l'intérêt du football, on accepte parce que il y a le spectacle, il y a la qualité. C'est un match qui se joue d'une manière fluide et ce sont des buts propres qui ne prennent pas à confusion. Ça sent qu'il y a des équipes qui ont... Et c'est ce qui justifie le type de but qu'on est en train de voir. Et surtout que le match est magnifique. Le match est tout simplement d'un niveau exceptionnel. Le club a profité de son temps fort pour marquer 2 buts. Et quel but! Quel but! Et puis à quel moment? Donc il faut savoir surgir au bon moment. Oui. Ce sont des phases aujourd'hui. On sent que ce sont des enfants qui sont en confiance. Ils sont en confiance. Est-ce que DSMP va arriver à changer la physionomie de ce match? On va les voir peut-être sous ce coup franc. Le coup franc est parti dans la soirée de réparation directement sur le gardien Lomboto. DSMP est complètement éteint. Oui, parce qu'il faut voir aussi Lomboto, le fait qu'il a joué titulaire au match de ça, et puis qu'il est rentré ce match-là. On a senti le capital confiance dans ce garçon qui est en train de chercher à s'affirmer parce qu'il sent déjà qu'il a sa place au sein des 11 nations de la République démocratique du Congo. Et malgré la pluie, vous êtes bien là sur Digital Congo. Vous n'êtes pas trompé, vous êtes dans vos salons, c'est vrai. Le Digital est là pour vous servir. Attention encore à cette opportunité. Et l'arbitre qui ne va pas signaler la faute, mais plutôt une sortie de but au profit du Daring Club Motema Pembe avec Moussa qui a donc encaissé 2 buts cet après-midi, qui va se dégager dans le rang central. Et le Vumbu qui a tenté un coup du sombrero et il obtient c'est le garçon qui a fait très mal à DSMP aujourd'hui parce qu'il a compris que ça ne servira à rien de jouer à la ligne à chaque fois qu'il fait des incursions au niveau de l'entrejeu. Et on sent... Et voilà le changement annoncé. C'est l'entrée de Cody Milambo. Il y a beaucoup qui pensaient qu'il allait être titularisé. Cody Milambo, c'est un joueur de grande qualité. Il prend la place de Mbidi. Cody qui était là déjà en 2011 dans cette équipe 2011-2012 hein, dans cette équipe du Daring Club Motema Pembe. Il est parti du côté du Gabon et là il revient. C'est peut-être l'homme qui peut faire du bien au Daring Club Motema Pembe, même si ce match il est peut-être psychologique également. Ouais, c'est un match très psychologique parce que là, l'entraîneur de bonne ascendance, ils sont maintenant des joueurs capables de réagir avec un déclic. De par lui-même, il peut chercher à faire changer le jeu. Je crois que Milambo a ce profil, étant donné qu'il a quand même un vécu, pour qu'il ça pourra apporter un plus du côté des TSMP. Allez, il faut que ça apporte un plus pour le bonheur des téléspectateurs, pour notre bonheur également, puisque Olga Massango, on est en train de vivre un match
phénoménal, comme on n'en a pas vu. Hein. Et c'est Mamilou Gambo, la première fois depuis 2008 qu'on voit un match avec le DSMP avec 2 buts d'écart. Attention, ça dit peut-être le ballon piqué, Cody Milambo au service. Et c'est tout simplement un loupé de Feline Seka. Comme je vous ai dit que Daring, avec l'entrée de Feline Seka, ils vont chercher à balancer des balles aériennes, sachant que c'est son point fort. Voilà la preuve. Il vient de rater, il suffisait seulement qu'il reste serein. Donc ça allait être donc, une balle piquée au deuxième poteau parce que le gardien était battu et toute la défense. Ah, ça c'était une très belle action avec le rentrant Cody Milambo qui a déposé son ballon carrément sur la tête de Nseka Feli qui n'a pas été lucide. Et toujours 2 buts à 0. Mamie, je le disais, la dernière fois qu'on a eu un écart de 2 buts dans un match DSMP avec club, c'est vraiment de 2008. Et là, c'est DSMP qui s'était imposé 2 à 0 avec des buts de Bokungu Jolie et Francis Kabengele. Et avec club qui voudrait donc récidiver ici dans ce match et pourquoi pas également alourdir le score pour ainsi s'affirmer et confirmer sa force. Et vous avez raison, Luvumbu, c'est certainement l'homme de ce match. Ouais, regardez encore le service qu'il offre sur cette action. Il n'y a pas eu de position litigieuse. C'est vraiment un garçon. Il a compris qu'il suffit seulement à partir dans la deuxième ligne, donner des balles derrière la défense. Et on n'est pas passé par le milieu de terrain. Ah ouais, donc c'est comme ça que lui a compris, c'est comme ça qu'il est en train de mettre. Il est encore là. La défense de SMP. Luvumbu est encore là. Il va distiller un ballon en profondeur, mais là c'est trop profond pour Bafola. Et là, bravo à Florent Ebengue qui a compris, qui a repositionné Luvumbu parce qu'il n'est joué pas de la sorte en première période, mais déjà en fin de première période, on a senti que c'est un joueur qui voulait tout simplement rentrer au milieu du terrain pour distiller des bons ballons. Parce qu'un gaucher qui joue à droite, dès qu'il entre, il est très dangereux. Il a soit des passes millimétrées, soit lui-même peut frapper. Et ce sont ces 2 balles qui viennent de causer du tort donc à la stratégie, au rideau défensif de DSMP. Alors à notre colon, on joue la 23e minute en deuxième période. DSMP est toujours mené 2 à 0 par une équipe phénoménale de V-Club en deuxième période. V-Club qui a tout simplement changé la physionomie de ce match. C'était un match plutôt équilibré depuis un certain temps. Mais DSMP n'a pas existé en deuxième période, il faut le reconnaître. C'est au niveau de la récupération, au niveau de l'animation, que le couloir droit vient de poser beaucoup de problèmes donc à DSMP avec Luvumbu et Bafola. Luvumbu Bafola, les grands artisans de ce match jusque-là du côté de V-Club, même si les buteurs c'est Moubel et Tadzi Agiti Tekama, 3e but déjà pour le meilleur buteur du dernier championnat. Il rejoint ainsi un certain Renfort de Calaba et beaucoup d'autres. C'est un garçon vraiment qu'il faut sûrement surveiller dans le secteur. Il n'a pas besoin de toucher beaucoup de ballons. Il n'a pas besoin de beaucoup de détails. Lui, c'est vraiment un renard. C'est dans la race d'un rudi voleur. Quelqu'un qui jouait d'une manière effacée, mais qui savait surgir. Donc ça, c'est vraiment la race donc de grands finisseurs sur le terrain. Et je vous rappelle, vous qui êtes à la maison, qu'il y a toujours une petite pluie ici au stade de Martyrs de Kinshasa. Nous sommes bien trempés, aussi bien que les joueurs et les entraîneurs, parce que tout simplement ce match est magnifique. On n'a pas besoin de vous quitter un seul instant. Un seul instant, on ne va pas vous quitter. Alors qu'on joue la 70e minute de jeu déjà. 2 à 0. V-Club qui perd ce ballon au profit du Dari Club Motin Pembe. DSMP qui va combiner. Il faut arriver à remettre le suspense dans ce match. Avec le centre à suivre. Oh là là. On sent que l'équipe est en train de jouer sans âme. Donc ils ne sont pas cohérents dans leur jeu. Ils peuvent encaisser 2 buts. Mais rester serein, rester positif. On sent que c'est une équipe qui joue, mais qui n'a pas l'état d'esprit pour revenir. C'est comme s'ils ne croient plus. Ils pensent que le 2 buts, c'est maintenant la fin du monde. Je crois que c'est le moment qu'on doit avoir un leader qui doit arriver à remonter le mental. Et pourtant, il y a déjà un préparateur psychologique dans cette équipe de Dari Club Motin Pembe. C'est important de travailler sur ça. Même si vous encaissez 2 buts, vous pouvez toujours vous reprendre. Mais là, on dirait que V-Club est en train de jouer seul sur le terrain parce que
DSMP a pris un coup sur la tête. DSMP ne combine plus. DSMP a perdu vraiment son football. On espère que les joueurs vont se répondre. C'est important. C'est important parce que pour marquer des buts, pour essayer de faire douter l'équipe de l'ASV Club, il faut combiner. Il faut bien chercher. Il faut croire. C'est toujours oser. Il faut poser la semelle sur la balle et arriver à faire douter l'équipe bien qu'en étant mené. Allez, ASV Club. Là, la passe a été mal assurée. Bobo Ngenda qui joue avec son partenaire. Là, il y a une faute sur Cody Milambo. Le rentrant, Cody. Alors qu'il y a un autre changement du côté du DSMP, on va jouer le tout pour le tout. Et maintenant, c'est la sortie de Kanza, le jeune Kanza, qui aura fait un match correct. Il est d'ailleurs applaudi par quelques spectateurs. Et c'est l'entrée de Bokota Alabama, Mamilou Gambo, un joueur d'expérience. Là, je vois que l'entraîneur a opté beaucoup plus sur la maturité et l'expérience parce que Kanza, c'est la jeunesse, mais il n'y a pas de prise de risque. C'est bien beau dans le spectacle, efficacité offensive pour faire douter et reculer la défense. Et il n'a pas encore acquis donc ce il faut beaucoup de risques, il faut un attaquant qui puisse percuter, qui puisse provoquer cette défense de l'ASV Club qui est quand même tranquille, il faut le dire, depuis la deuxième période. Effectivement, depuis cette deuxième période, c'est une défense qui n'a pas été trop sollicitée, alors que du côté de SMP on a été sollicité, malgré qu'il y a des joueurs qui essaient un peu d'assurer cette ligne défensive. Mais jusque-là, c'est V-Club qui gère le match et qui impose son rythme. Et lors des 6 dernières confrontations, V-Club a gagné 4 pour 2 nuls au championnat national. Et ça, c'est une 5e victoire en 7 sorties contre le Daring Club Motema Pembe. Ça veut dire quelque chose. Ça prouve que donc il y a un problème, donc le club a pris de l'ascendance, que ce soit sur le plan psychologique, parce que là le club, ça c'est une équipe assise, ils ne font que corriger, apporter des petits apports. D'abord il y a la constance au niveau de l'équipe, ce qui fait que ça joue aussi dans la stabilité de l'équipe. Et Mamilou Gambo, la dernière fois que DSMP a marqué contre V-Club, c'est en 2008 et ça date quand même, c'était trop dangereux, alors que Moubel est en train une fois de plus de se battre devant pour tenter de corser l'addition. Je disais, DSMP n'a plus marqué de but face à V-Club depuis 2008. Ça veut dire depuis 5 ans. C'est-à-dire même 6 maintenant. C'est à une 6e saison que DSMP n'a plus marqué contre V-Club. Et les supporters doivent être certainement sur leur soif. Il faudrait donc travailler cette ligne offensive qui a un peu du mal à trouver la voie de sortie. Il faudrait revoir également V-Club qui va procéder ici par un changement. Et c'est Moubel Ngombe, le premier buteur. Il mérite une standing ovation puisqu'il a été phénoménal. Il a marqué un but de toute beauté. Le premier but de l'ASV Club. Un but d'anthologie, c'est celui-là qui a donné un déclic à l'équipe, ça a redonné la confiance et ça a réveillé pratiquement toute l'équipe. Et l'équipe a déroulé un bon football. Et c'est l'ancien joueur des Dragons, Jérémy Bassilois, qui va rentrer, lui qui est aussi bon. Attention! Et là, c'est un ballon sauvé sur la ligne des buts. Ballon sauvé sur la ligne des buts par l'équipe de l'ASV Club, et c'est Eric Serika, bien sûr. Et c'est un corner pour Kitenge. Du Daring Club Motema Pembe, c'est parti. Et là, il y a un contrôle de la main réclamé par les supporters. Et c'est pas la vie. C'est pas la vie de l'arbitre. Et c'est à 5,50 m. Je le disais, là, on a failli assister au premier but de DSMP depuis 2008. Bogo d'Alabama est rentré. Et ils veulent tous ces buts, parce qu'un petit but peut tout simplement provoquer un déclic du côté
du Daring Club Motema Pembe. Parce que DSMP a pris un coup. Là maintenant, Lomboto lui ne veut pas aussi laisser sa case violée parce qu'il est en train de jouer aussi sur donc, les records par rapport on voit encore cette action. C'est plutôt Ebunga. Ebunga qui est donc enrayé sur la ligne de but. Hein. C'est Kasereka. Kasereka et Ebunga, ils étaient tous là. Attention, peut-être but. Et l'arrêt de Lomboto sur cette reprise de Bogota Alabama. Lomboto ne va pas permettre au Daring Club Motema Pembe de marquer. Aux Immaculés d'être un peu beaucoup plus précis. Mais les dangers se rapprochent parce que DSMP se montre de plus en plus pressant avec. Je crois que mais dans un match comme ça, Guillaume, tout est possible. Vous êtes entraîneur, on ne rate pas des occasions comme ça. Non, je crois que là, c'est eux-mêmes qui sont en train de s'affaiblir psychologiquement. Il suffit de rester serein, de croire, d'arriver à scorer. Regardez-moi ça, regardez ça. C'est toute la défense qui passe au travers et il est seul au deuxième poteau. Il suffisait d'un peu de calme. Bon, c'est pas un attaquant. C'est pas un attaquant. Ça peut s'excuser, mais c'est quand même un joueur de football. Ouais, parce que les occasions pareilles, ça ne revient pas deux fois dans un match, et surtout dans des derbys pareils. On y voit encore cette belle frappe de Bogota Alabama qui a provoqué d'ailleurs le corner. Quelles actions de but pour le Daring Club Motema Pembe. Quelles actions de but. Et là on joue la 77e minute de jeu, toujours 2-0 au profit de l'ASV Club de Kinshasa. Le club qui est marqué par Nouvelle Ndombe et un autre but de Tadi Agiti et Tekama. Et DSMP ne brille que par des loupés malheureusement. On vous avait promis des buts. Eh bien, en deuxième période, il y a eu des buts. Il y a eu des buts. C'était prévisible parce qu'on a senti que c'était un match ouvert. Tactiquement, les deux équipes ne sont pas venues pour défendre. On n'a vu aucune équipe chercher à jouer donc le chrono, mais donc ce sont des équipes qui se sont livrées à cœur ouvert. Et c'est ce que je dis, il y a des espaces. Donc le club a su profiter. Donc le club Daring n'arrive pas à capitaliser tout ce qui se passe. Comme le football, c'est un jeu d'erreur. C'est une petite erreur. Et je crois que le club a su profiter des erreurs de placement et de replacement dans la défense pour arriver à marquer. 78e minute, plus que 12 minutes à notre chrono, Mamilou Gambo. DSMP qui est mené 2-0 et qui cherche toujours la faille dans la défense des clubs, mais ça n'arrive pas. Cody Milambo, qu'est-ce qu'il va faire? Il protège bien son ballon. Cody, c'est bien fait. Cody, il envoie pour Bogota. Bogota est passé. Oh là là, c'était bien fait Bogota Alabama. Si je ne m'abuse, celui. Mais il a trop poussé son ballon. Il avait presque fait la différence. Parce qu'avec le terrain qui est un peu mouillé, la balle fuit et donc ça pose, donc ça fait perdre l'équilibre même au niveau donc, des appuis des joueurs. Et le chrono lui tourne en faveur de l'ASV Club. Les Dauphins Noirs qui sont en train une fois de plus de prouver qu'ils sont les maîtres de Kinshasa. Ils sont bel et bien maîtres ici à Kinshasa. Avec les statistiques à l'appui. Parce qu'ils sont restés invaincus depuis 2008. Mais il faut quand même noter, il y a une petite statistique, certainement après cette action de Daring Club Motema Pembe. Il y a une petite statistique à suivre. Attention, directement dans les gants de Lomboto. C'est que le club a 2 titres du championnat national. Mais le club n'a jamais gagné un championnat dans lequel DSMP joué. Parce qu'en 2003, DSMP n'a pas joué la phase finale, tout comme Mazembe. Et le club a été sacré champion à l'époque.
devant Lupopo. Lupopo qui avait créé des troubles à Lukala contre Silou. Attention. Oh là là. Oh là là. Quel loupé. Encore une fois de plus. Et là c'est un manque de métier. Tout simplement. Le manque de risque. C'est le manque de risque. Donc il faut savoir s'assumer. On est avant-centre, il faut savoir frapper même sur son mauvais pied. Ça arrive, ça peut toujours vous réussir. Oh là là, DSMP s'est procuré des occasions. Ce ne sont pas les occasions qui ont manqué, mais sans doute le réalisme qui a fait défaut. Attention encore à ces centres, directement détournés. C'est toujours dans les pieds des Immaculés. Avec Mbedi, il y a faute sur Mbedi. La faute de Luvumbu Nzinga, ça sera un bon coup franc. Je le disais, Vecom n'a jamais gagné un championnat dans lequel DSMP jouait. Parce qu'en 2003, DSMP n'a pas joué. En 2010 également, DSMP était éliminé par la formation de Tout Capable Lima. Je crois que là, donc c'est un problème, ils se connaissent dans la ville de Kinshasa. C'est vrai que si là est là, donc je crois que là, il n'y a qu'eux-mêmes qui détiennent le secret du pourquoi. Coup franc d'Mbedi dans la surface de réparation. Attention, il est passé encore au travers. Encore au travers. Il n'a pas bien lu la trajectoire. Et c'est Veclub qui va répartir en contre. Attention à cette action de contre. C'est bien fait. Et le ballon de Jérémy Bassilois est tout simplement enrayé par la défense de Larry Clomotin Pembe. Et là le ballon fuit, malheureusement. Si le terrain était sec. Il faut savoir jouer dans le pied parce que là le terrain donc est mouillé. La pelouse synthétique fait glisser la balle. Et si vous ne savez pas jouer dans le pied, avec des balles fuyantes, là ce sont des balles perdues. Et ça joue aussi au chrono. Ça fait perdre aussi le temps. Ça joue aussi sur le mental. Et pratiquement c'est en faveur de l'équipe qui est en train de mener. Mamilou Gamba encore 8 minutes. 8 minutes à jouer seulement. DSMP qui a 2 buts de retard. En tout cas ça s'annonce bien pour les Dauphins noirs qui vont tout simplement prendre en cas de succès seul la commande des opérations finalement dans ce groupe avec 9 points. Et c'était l'un des enjeux également de cette rencontre entre DSMP et V-Club dans ce même groupe B. Il fallait faire la différence, à creuser le quart au terme bien sûr de cette troisième journée. Et si on en reste là, V-Club aura réussi jusqu'ici son pari, entre autres celui bien sûr de prendre de l'avance sur son éternel rival. Mais attention, Guillaume l'a si bien dit, on ne vend pas la peau de l'ours avant de la vendre. En fait, comme le dit Guillaume, on revoit encore ce deuxième but, le son des Bafola et la belle reprise d'un renard des surfaces qu'on ne présente plus. Tadi, Agiti et Tekama, international rwandais d'origine congolaise. Dommage, ce sont des talents que nous sommes en train de perdre. Tout ça, je crois que, bon, bref, ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas, comment dirais-je, évoquer en ce moment. Vous avez entraîné à l'est du pays et vous savez qu'on perd énormément de talents. Tous ces pays limitrophes n'ont que des joueurs, que des Congolais. Attention, avec Bassilois. Il perd le ballon. Récupération des Immaculés, ils ont 2 buts de retard, il faut y aller. C'est bien combiné. La combinaison est bonne, il y a faute. L'arbitre va laisser l'avantage. Et là, le joueur a tergiversé. V-Club s'est repositionné. Attention à ses centres. Et Mobile, et plutôt Lomboto est sorti pour épauler sa défense. On joue sans âme. Sans âme du côté du DSMP. C'est pas de cette façon qu'on va prendre à défaut l'excellent Lomboto, qui est désormais international, qui pourrait être titulaire dans l'équipe du Chan lors de la 3e édition. Il faut qu'il arrive à batailler dur parce qu'il a en face de lui des gens qui sont capables de le mettre aussi en doute. Si vous n'étiez pas avec nous, voilà le premier but, le but de l'ouverture du score de Nouvelle Ndombe, qui a enrhumé totalement toute la défense de DSMP avant de fusiller le gardien Moussa. Ah, c'est un but qu'on va repasser, parce qu'il est tout simplement très beau. Florent Ibengue qui va procéder à un dernier changement avec Mbala, qu'on appelle affectueusement Tchabalala, qui vient de RCK, qui va faire son entrée.
mais pas avant que le ballon ne sorte. Et jusque-là, c'est DSMP qui tente de réagir. Attention, la bonne défense de V-Club. Et le ballon qui va revenir, finalement sorti très loin par Mondo. Ça va revenir. Le coup du sombrero à l'entrée de la surface. Le jeu haut et la Dariclo Moutapembe qui va se précipiter. Ça, c'est de la précipitation pure et simple. Et c'est encore une occasion gâchée. Il ne se parle pas. Alors que là, le changement annoncé va s'opérer. La sortie du côté de V-Club d'un homme qui a beaucoup donné, Luvumbu, certainement l'homme qui aura changé la physionomie de ce match. Et l'entrée de Mbala Tchabalala. Il a été à l'origine de l'unique but de V-Club contre Shark Mbala, parce que c'est lui qui avait frappé avant que le ballon ne relâche, plutôt le gardien ne relâche dans le main, dans le pied plutôt de Luvumbu. Et Tchabalala va rentrer pour jouer les 4 dernières minutes de ce match. Encore 4 minutes à jouer. C'est aussi un renard de surface à qui il ne faut pas laisser l'espace parce que ça c'est vraiment un buteur né. Mbala Tchabalala avec tout simplement les mêmes tresses que le joueur Tchabalala, le joueur sud-africain des Kaiser Chiefs. Et dans les gradins du côté de l'ASV Club, Mami Lugambo, c'est la joie. Tout simplement, une joie indescriptible parce que le public n'a pas assisté à une victoire aussi large des V-Club face à l'SMP depuis belle lurette. Il faut chercher dans les annales la dernière victoire de V-Club avec 2 buts d'écart face à l'équipe de DSMP. Parce que si je remonte en 2008, au match aller, V-Club avait certes gagné, mais avec un seul but d'Intela Kale Matichik. Et donc, c'est une victoire convaincante, là, de V-Club face au Daring Club Motema Pembe. Parce que V-Club a privilégié l'efficacité offensive et ce qui fait que ça fait douter la défense de Daring. Et donc, même dans le recrutement de V-Club. Donc, il y a une certaine qualité depuis la venue de Rogombe. V-Club a maintenant une option sur des attaquants virevoltants qui peuvent faire de la différence de par leur course. C'est comme ça que Mombele a fait la différence parce qu'il a une course et une technique et de frappe lourde. Je crois que ce sont des joueurs de qualité pareille qu'on doit arriver à privilégier beaucoup plus sur le plan technique. Les centres à suivre au-dessus de la barre transversale. Mami, vous voulez dire? C'est une victoire également qui donne confiance à V-Club qui doit assurer la suite dans ce championnat, car on sait que cette nouvelle formule ne permet aux deux premiers de retrouver le play-off, soit la phase décisive, avant bien sûr la finale. Et il y aura 2 minutes de temps additionnel seulement ici au stade de Martyrs de Kinshasa. 2 minutes, comme le 2 buts de l'ASV Club inscrit dans ce match par Moubal Ndembe et un autre but de Tadzia Giti Tekama. Allez, V-Club qui contrôle ce match, c'est Kafeli qui va peut-être sauver ce ballon sans succès. Assez dur de se retrouver dans une telle situation dans les camps du Daring Club Motema Pembe. DSMP qui a beaucoup donné mais qui finalement va sans doute finir ce match bredouille sans marquer même un petit but. C'est frustrant si l'on sait que DSMP a fait un match énorme, surtout en première période. Allez, peut-être sur cette action arriver à marquer le plus qu'un but. Et là, on lui a fermé la maison, la boutique, elle est fermée, on ne vend plus. C'est certainement le message du défenseur de V-Club. Allez, très belle action, oh là là, oh là là. C'est inexplicable, hein. C'est inexplicable. DSMP a complètement perdu son football. Attention encore à cette ouverture pour personne. Alors que nous, on va s'approcher
du banc certainement pour recueillir quelques propos. Recueillir certainement quelques propos à la fin de ce match, puisque dans quelques instants seulement, là va siffler la fin de ce match. Et c'est fait. Victoire 50-2-0. Le club a vraiment mérité cette victoire. On va prendre l'entraîneur Issou. Là, c'est Issou. Je suis très content parce que C'est mérité au bout du match. tactiquement, en première période, on savait qu'il y avait beaucoup de rythme en début de mi-temps. Donc on a résisté au départ et ensuite ils sont venus avec un système différent de ce qu'on avait pensé. Donc le temps de s'adapter à ça, on a flotté un petit peu. Mais malgré tout, on s'est quand même créé les plus belles occasions de cette première mi-temps. On a rectifié en seconde mi-temps pour mieux être en place tactiquement et c'est ce qui a payé. C'est quoi? C'est le repli seulement de Lufumbo Nzinga qui a pesé. Non, c'est surtout le repositionnement de mes trois autres milieux de terrain. On a eu la supériorité numérique avec Lema, Munganga et puis Eloussa Dissou. Ce qui a fait qu'on a pu bien maîtriser le match. Et puis évidemment, il y a du talent dans l'équipe. Quand il y a un talent individuel comme Moubel se met en route, bon, ça fait toujours du bien dans l'équipe. Coach, on va prendre le coach avec Et donc, un grand match pour Desampé. Les deux buts. Je pense dans l'ensemble, c'est très bon pour mon équipe. Et on n'a pas été suffisamment concentré. Les deux actions de but, on savait que va des les côtés. Et puis Tekema qui s'est coupé au premier. Et que je crois que dans l'ensemble, c'est un très bon match. Ouais, la compétition. C'est un championnat, il n'y a pas de problème, on va continuer à travailler. C'est un nouveau groupe, on est en Et bien voilà, on est donc arrivé à la fin de ce match. On a recueilli les propos des deux entraîneurs, Mamilou Gambo. On a noté que Florent Ibenge est resté simple malgré la belle victoire. C'est finalement une victoire tactique parce qu'il a réussi à réflexionner ses joueurs et à trouver le déclic en deuxième période. Et le talent a parlé. Après, c'est le magnifique but des Moukoupe. Et puis un deuxième but de Renard de surface inscrit par Tadia Guité de Kerma. Une deuxième période qui a été difficile pour le Daring Motema Pembe qui n'a pas été remarquable en seconde partie. Ils n'ont pas su le match également les occasions pour le concrétiser. Mais l'entraîneur est resté serein pour la suite. Et il faut être serein parce que le Daring Club Motema Pembe a certes perdu ce match, mais Desampé reste avec 6 points, alors que le club en a 9 actuellement, maximum de points pour les club qui a réalisé un match correct. Et là je vois les joueurs de V Club qui sont à portée en triomphe. On ne peut pas les voir, mais on va quand même prendre le capitaine de cette équipe de Daring Club Motema Pembe, qui est autre que Bobo Kenda. Alors Bobo, qu'est-ce qui a fait changer la physionomie de ce match? Rentrer dans le match, mais finalement deuxième. Bon. C'était une bonne équipe et les opportunités qu'ils ont gagné aujourd'hui. Bon, c'est le directif, le système tactique, moi je n'ai rien à dire là-dessus. Bon, une part est déméritée, l'autre part est méritée parce qu'on a eu les occasions, on n'a pas concrétisé. Mais quant à eux, ils ont des opportunités, ils ont réalisé, raison pour laquelle ils sont des gagnants, en tout cas, coup de chapeau à l'équipe adverse. Merci beaucoup à Bobo Ungenda, Bobo qui a donc tout simplement analysé également le match. Pour lui, c'est le manque de réalisme brillant également de cette équipe de Daring Club Motema Pembe. Ce ne sont pas les occasions qui ont manqué Mamilou Gambo. Beaucoup d'occasions gâchées finalement par la ligne aussi. Ils ont trop gâché des occasions, ils ont laissé le bal, ça c'est vrai. On espère que l'entraîneur Loussadissou va travailler travail de fond pour rester assuré la suite de ce championnat. Il faudra assurer, c'est important. C'est vrai qu'on ne joue que la 3e journée du championnat national. Il y a encore plusieurs journées, une manche aller et une manche retour à faire avant de prétendre être parmi les 2 premiers. Mais en tout cas, Olga Massango, on a vécu un derby de tous côtés. Il n'y a pas eu d'animosité entre les joueurs. On a eu des mauvais coups, comme ça a été le cas lors des derby. On a eu droit à du très très bon football. En tout cas, je pense que vous avez aimé
les spectateurs et les téléspectateurs ont certainement aimé ce derby entre V-Club et le Daring Club Motema Pembe. Je vous rappelle peut-être statistiquement parlant, on le disait déjà dans le reportage Mami, la dernière fois qu'il y a eu une victoire avec 2 buts d'écart entre DSMP et V-Club, c'est en 2008 et DSMP bat V-Club et c'est aujourd'hui DSMP battait V-Club à l'époque sur le score de 2-0. Aujourd'hui, c'est peut-être une petite revanche prise par les Dauphinois. Et c'est par ici que nous allons mettre fin à cette retransmission. Merci à vous donc de nous avoir suivis. On vous remet l'antenne pour certainement essayer de débriefer également à votre niveau. Nous on vous retrouve très prochainement pour d'autres directs sur Digital Congo, la chaîne des sports.